Comment vous dire? Voilà. Bonne journée. Je vais quand même vous montrer l'état du grabuge, parce que c'est-à-dire que je peux même plus sortir de chez moi, même à pied. Voilà, donc là, je suis bloquée chez moi, personne ne peut venir et je peux aller nulle part. Parce que, ah, le trou, quoi. Donc quand ça dépend, ça dépasse. La fameuse pelleteuse, à votre bon cœur. Il est ici, mon petit cadet, 18h37. Il y a Boubou qui ronchonne, je sais. Qu'est-ce que tu as, Boubou? Elle ronchonne de l'autre côté, je sais pas ce qu'elle a. Cet après-midi, j'avais prévu de tourner ma vidéo de mercredi. Voilà. Et Luna, elle n'est pas contente à cause des travaux. Oui, 2 minutes, j'arrive, je suis à toi, je parle 2 secondes. Et donc, j'ai dû annuler le tournage de cette vidéo pour la bonne et simple raison que les travaux... Non, mais un de ces quatre, je vais me prendre la maison sur la gueule tellement ça tremble. Là, t'as vu, ils ont creusé vraiment juste devant chez moi. Quand le mec rabattait la... Tu vois ce que je veux dire? L'instrument, la pelle. J'ai dit, je veux me prendre la maison sur la gueule. Donc là, j'ai pas la foi de tourner ce soir. Demain, je vais essayer de caler ça avant l'ouverture des travaux, parce que demain, c'est reparti de plus belle, en fait. Je vous jure que j'ai hâte que ce soit terminé, parce que le bruit, dans la constance, comme ça, continuellement, jusqu'à 17h30, 18h, c'est... Ah, je vous promets que c'est pas évident, hein. Tu cumules, hein, le bruit des travaux, le bruit de la route, des camions, des bus, des voitures. Ça commence à faire beaucoup. En attendant, je vais aller préparer mon repas. Ce soir, c'est soupe, hein, soupier, légumes, pommes de terre. Je me fais un moulinet de légumes, un morceau de fromage, une compote Charlie et Alice, et on n'en parle plus. Et une fois que tout est bouclé, mon dernier coup d'aspi, mon dernier coup de toile, je vais vous prendre un petit peu, sûrement accompagné des ronflements de Boubou, parce que le soir, Boubou, bref. Parce que j'aimerais monologuer un petit peu avec vous par rapport au dernier vlog. J'ai été coupée au moment où je te disais que je faisais ce que j'avais à faire ce soir. Repas, vaisselle, dernier coup d'aspi, toile et tout. Je m'installe et je te monologue un peu, je te cause un petit peu pour éclaircir un petit point par rapport à mon dernier vlog. Et même pas par rapport à mon dernier vlog, mais par rapport à des propos que j'ai tenus, que vous avez pu voir dans le vlog d'Hello. Alors c'est une phrase de 5 mots, hein, uniquement sur le vlog d'Hello qui fait 1 heure. Hein. Propos à l'instant où j'ai peur de rater mon train, parce que mon train a été supprimé et que... Alors peut-être que les personnes qui sont chez Hello ne me connaissent pas et je peux l'entendre. Au moment où je dis qu'en fait mon train a été supprimé, je dis dans la foulée... l'agent avait la chiasse et donc il n'a pas pu venir prendre son poste. Un truc de cet ordre-là. Propos que j'ai tenu, hein. Je suis pas en train de venir là pour dire j'ai jamais dit ça. De toute façon, c'est dans le vlog d'Hello. Propos que j'ai tenu et que j'assume, mais je voudrais quand même recontextualiser un peu le truc dans la mesure où, comme je le disais, les abonnés d'Hello ne me connaissent pas tous et toutes et donc ne savent peut-être pas que les transports, l'organisation plus le transport, c'est un merdier total pour moi et que au moment où je dis ces propos, je suis dans le... En fait, Hello, elle a coupé, mais c'est le moment où... Au moment où Hello, elle coupe, c'est le moment où je pars totalement en freestyle dans la voiture et où je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je suis dans ce qu'on appelle une attaque de panique. Voilà, une angoisse, la peur de je ne sais quoi. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon vlog à moi que c'était quelque chose qui m'a complètement dépassé sur l'instant. Recontextualisons un petit peu. Au moment où je tiens ces propos, je suis dans un moment d'angoisse, mais pour moi, au summum. Je vais rentrer de suite dans le vif du sujet parce qu'à un moment, je dois volontiers admettre que ça m'agace quelque peu. Pourquoi ? Parce que ce genre de propos, déjà, j'ai pas insulté. J'ai dit, il y a un agent qui a sûrement eu la chiasse. Dans un moment où j'ai perdu un peu pied, je pense que j'ai été très claire dans mon vlog par rapport à ça. Mais je trouve ça quelque peu hypocrite. Parce que la différence peut-être entre vous et moi, qui jugeons simplement une expérience en tant que client, c'est que moi, je le dis publiquement. Et je pense que la nuance, elle est juste là. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, dans un premier temps, très sincèrement, la SNCF, c'est pas mon tonton ou ma tata. Donc, moi, je suis là, j'ai payé mon billet. Il est vrai que ce que j'ai trouvé très incorrect, c'est que pas de mail,
et je reçois un mail à 14h08, sachant que mon plan B est à 14h24. Alors c'est pas grave, dans l'idée c'est pas grave. Mes angoisses, mon attaque de panique, ça regarde moi avec moi, ça je vous l'accorde. Mais maintenant, pensez que quelque chose comme ça qui arrive à quelqu'un qui déjà se déplace pour son travail et qui n'a pas de plan B. Parce que bien évidemment que moi derrière, j'étais pas dehors, je m'en suis rendu compte après, une fois cette attaque de panique apaisée, que de toute façon, j'avais un plan B, un plan C, un plan D, tout ce que tu veux. J'étais pas dehors. Gwen et Samy m'auraient ramené. J'avais évidemment moult possibilités. Mais c'est quelque chose qui s'est passé, qui était hors de mon contrôle. Enfin, je veux dire, je suis quand même, je pense que si vous me suivez depuis pas mal de temps, je suis une personne qui arrive, enfin, je pense que j'arrive à canaliser beaucoup de choses. Mais je suis qu'un être humain. Et je le répète, je ne suis qu'un être humain. Et que j'ai mes failles, je ne suis pas infaillible. Oh bah oui, hein, comme quoi il en faut sur YouTube. Je ne suis pas infaillible et ça, les transports, l'organisation qui fout le camp, ça suffit à me perdre. Alors bien entendu que vous vous doutez bien qu'il était fortement inutile de venir me préciser que si le train avait été supprimé, c'était sans doute pas à cause d'une simple chiasse. Je veux dire, à un moment, faut faire la différence, faut dissocier les propos d'une personne qui est en colère et qui encore... J'étais en colère et j'étais surtout très angoissée, mais j'ai pas été non plus dans l'insulte grasse et profonde. Hein, j'ai juste dit, ouais, il a eu la chiasse, allez hop, comme j'aurais pu dire, il a une gastro, une grippe, tout ce que tu veux. J'ai pas non plus été hyper problématique dans mes propos, donc je pense aussi que de l'autre côté, faut doser. Maintenant, je comprends aussi ce que j'ai pu comprendre, c'est que la personne qui est venue me dire ça en privé a un lien très proche avec la SNCF, mais après, il faut quand même faire 2 poids 2 mesures. On est client, c'est-à-dire que je vais vous prendre un contre-exemple. Vous allez manger dans un restaurant, ce que vous mangez, c'est infect. En tant que client, vous payez votre menu, votre repas, votre moment au resto. On vous demande votre avis, vous n'allez pas le donner. Et je voudrais faire un petit point. Alors bien entendu que ce petit point, c'est parce que je prends les choses trop à cœur sûrement. Ça rejoint un autre monologue que j'ai pu faire ici. Mais... Je me demande, c'est un DM, hein. Mais après, j'ai ce truc de me dire, s'il y a une personne qui le pense, peut-être que d'autres pensent la même chose. Donc, peut-être que je devrais effectivement séparer tout ça. Mais je me demande parfois quand ça me donne à réfléchir. J'appartiens à cette catégorie de personnes qui... Alors, ont la faculté, c'est peut-être une qualité, mais cette catégorie qui se remet régulièrement en question. Mais je me demande aussi, parfois, on sait se remettre en question, mais il faut aussi se poser les questions de l'autre côté. Dans le sens où on a souvent ces approches-là de votre part. Alors, pas de vous, ce que j'entends par là, c'est que ne vous sentez pas visé, vous, à titre personnel, mais plus globalement, tu vois, sur un spectre un petit peu plus large. On a cette demande, cette sollicitation de la part des personnes qui nous suivent de spontanéité, d'authenticité, de rester naturel, de pas spécialement avoir de filtre. Le problème, c'est dès qu'on sort un petit peu des clous, ne serait-ce que juste d'avoir dit qu'un agent qui devait conduire le train, qui devait s'occuper du train, n'est pas venu parce qu'il avait une chiasse, qui en soi, selon moi, n'est pas spécialement un propos problématique. Eh ben, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Donc, c'est quoi l'attente et c'est quoi les suites que certaines personnes espèrent? Qu'on se lisse complètement et qu'on n'ose plus rien dire parce qu'au moindre truc, on parle d'un agent qui a la chiasse, ce qui en soi n'est pas bien grave, mais au moindre truc, on se fait reprendre. Je vous promets que c'est usant. Et même pour vous qui ne proposez pas de contenu sur les réseaux, je vous assure que si 2-3 fois la semaine, quelqu'un venait vous reprendre pour tout ce que vous dites, parce que d'un coup d'un seul, vous n'êtes pas dans sa zone de confort à lui, je vous jure qu'au bout d'un moment, ça partirait en insultes. Parfois, je me demande ce qui est attendu. Alors moi, je suis pas là pour répondre aux attentes de telle ou telle personne, mais par contre, je suis pas là non plus pour me laisser emmerder.
et que on vienne me reprendre à me faire un laïus sur une société, et enfin ça m'est arrivé il y a quelques semaines par rapport à la société Joli Moi, où j'avais demandé à personne de sortir de sous le lit si on l'appelait pot de chambre. Je me suis fait prendre à partie sans avoir rien demandé à quiconque, et là juste parce que je dis qu'un agent a eu une gastro purulente, hein, je vais le dire plus poétiquement que la chiasse. Et c'est reparti, on vient prendre la défense d'une société telle que la SNCF. Maintenant, il s'avère que la SNCF peut être votre lieu de travail, vous pouvez être salarié SNCF, je l'entends, que vous vouliez défendre votre boîte, je l'entends, mais en aucun cas, ça ne change que ce que j'ai ressenti ce jour-là. C'est-à-dire que moi, il est 14 h, à ce moment-là, il est 14 h, le hasard, et je ne sais quel hasard, me fait ouvrir mon appli SNCF Connect. Je vois écrit en rouge « Train supprimé ». Je vais dans les mails, j'ai rien. Je me dis « Ah là là !» 14h08, j'ai enfin ce fameux mail qui me dit mine-toi l'océan parce que t'as pas de train. Donc pas de train, pas de retour. Enfin moi, dans mon idée, c'est ça. Et je répète ce que j'ai dit dans mon vlog de dimanche, c'est que je ne viens pas en week-end, même si Gwen et Samy ne m'auraient pas laissé 2 heures sur le trottoir. Je ne viens pas en week-end pour qu'ils me ramènent et donc par conséquent dans ma vision et ma perception des choses, faire chier les gens qui me reçoivent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut aussi, avant d'en faire des caisses comme ça, avant de venir me dire oui mais ceci, cela, si un agent, j'entends bien, enfin je suis pas, comprenez que je suis pas abruti, des propos tenus sur un moment d'angoisse, de colère et de est-ce qu'on va y arriver, sont évidemment pas les mêmes que des propos tenus par quelqu'un qui est zen dans sa culotte. Enfin, après coup, c'est même pas le mec qui n'a pas pu prendre son poste qui est responsable. Les responsables, c'est les hauts, là-haut, là-dedans, qui quand un agent ne peut pas assurer parce qu'il est malade, il a un impondérable ou que sais-je encore, n'est pas foutu quand il y a 3 trains dans la journée pour revenir sur Rouen, n'est pas foutu d'avoir quelqu'un dopé sur place, que ce soit tellement, voilà, que ce soit tellement, comment je peux dire, enfin je veux dire quand il y a 3 trains dans une journée, c'est quand même pas normal qu'il y en ait un supprimé et qu'on ne prévoit pas de plan B. Je veux dire un minimum, c'est-à-dire que le train, on me l'offre pas, je le paye. Donc je suis cliente et que j'ai un avis et une expérience cliente et que je sois pas contente, ça me semble un petit peu logique et c'est surtout que là où je te disais que c'est hypocrite, c'est que tout le monde le fait maintenant. Les TripAdvisor, les avis Google et tout. Enfin quand même, il s'agirait à un moment d'arrêter de taper sur ce qu'on fait soi-même. Vous n'êtes pas content d'un service dans un restaurant, vous allez le dire. Vous n'êtes pas content, je sais pas, d'une caissière. Hein, combien on en entend râler dans les magasins d'une caissière qui être à une caisse trop lente. Enfin, ça râle de partout. Même pour ceux qui vont chez le coiffeur, qui ressortent, ne sont pas du tout satisfaits parce qu'ils ressortent avec quelque chose qu'ils n'ont pas demandé. Tu les vois pas être joyeux et sortir du coiffeur en mode princesse Disney et chanter « Elle m'a loupé, mais c'est pas grave, je suis contente, j'ai le sourire ». Tu vois pas ça? C'est une question de logique. J'ai un peu de mal avec ce manque de logique-là. Toi, sous prétexte que tu ne proposes pas de contenu, t'as le droit de t'exprimer en tant que client et ton expérience en tant que client. Par contre, attention, toi, t'es créateur de contenu, donc fais bien gaffe à tes propos et ferme bien ta gueule, s'il te plaît. Bah, c'est pas comme ça que ça marche ici, j'estime. Je vais vous dire une autre de mes vérités. J'estime que je me mets déjà pas mal de censure sur cette chaîne. Il y a plein de choses, des choses un peu plus profondes, des choses qui se passent dans le monde qui me démangent le trou de balle. De dire ce que j'en pense, de sortir voilà, l'actualité, tout ce qui se passe en ce moment, je me mets une censure. Mais vous comprenez pourquoi je me mets une censure? Quand, sur le vlog d'une amie, je dis, le mec il est pas venu parce qu'il avait une chiasse, on trouve à dire, alors si je m'exprimais ouvertement sur tous les sujets qui pourraient là, évidemment, porter à la polémique, mais je m'en sortirai pas. Je vais pas me façonner et me modeler pour que ce que je puisse dire à ce moment-là, me dire attends, t'es en angoisse, mais calcule. Je vais pas calculer mes mots et mes propos parce qu'hypothétiquement, ça peut ne pas plaire. C'est comme ça en fait. C'est comme ça. Je suis en week-end avec des amis, on vous filme parce que nous sommes toutes les 3 créatrices de contenu.
mais ça n'induit absolument pas que je vais changer de visage à chaque fois pour convenir et être dans les clous. Ça n'existe pas. Quoi qu'il en soit, ça n'existera pas. Je vous le répète, j'estime garder certaines de mes pensées pour moi parce que malheureusement, on est sur YouTube et qu'on n'a pas le choix si on veut pas se faire alpaguer. Mais enfin, faut pas aller jusque-là, quoi, en fait. Et je vais pas me modeler une personnalité que j'ai pas. Ça, certainement pas. Je vous le dis, je vous le répète, ça va faire 12 ans que je suis sur YouTube et c'est pas maintenant. J'arrive sur la 46e année, ma 46e année, et ce n'est certainement pas maintenant que je vais changer parce que je ne plais pas à certaines personnes qui tombent ici par hasard. Et même pas qui tombent ici par hasard, parce que là, semble-t-il que ce soit chez Hello et qu'on soit venu me trouver parce qu'on n'était pas content de mes propos. Ça me fait doucement sourire parce que j'estime, je crois, ne pas être une personne qui tient des propos problématiques. Par contre, quand j'entends ce que j'entends et que je vois ce que je vois ici et ailleurs, je me dis il y a quand même un petit peu d'abus en fait. On va taper, c'est assez bizarre cette façon de s'y prendre, d'aller emmerder ceux qui font le moins de grabuge, hein, parce que, pardonnez-moi, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai pas quand même l'impression de faire beaucoup de vagues sur YouTube. Qu'on ne m'aime pas, qu'on ne puisse pas me saquer en tant que hypothétique abonné ou autre créateur de contenu, ça c'est un fait, on peut pas aimer tout le monde et c'est pas un problème. Mais maintenant, qu'on vienne espérer que les personnes se lissent pour être adaptées à sa personne, c'est non. Et c'est impossible. Déjà, c'est non parce que c'est impossible. Et c'est non parce que ce n'est pas envisageable. En fait, c'est tout aussi simple que ça. Et pourtant, si vous saviez à quel point j'aimerais parfois, et je répète sur des sujets d'actualité, sur ce qui se passe dans le monde, à quel point j'aimerais avoir cette liberté de dire sans avoir peur que derrière, ou d'avoir derrière, je sais pas, une vidéo, je réagis à machin. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'avoir d'autres créateurs. Je réagis à la vidéo de Jenny machin. C'est pas de la prétention, mais on sait que maintenant, le moindre truc, je vais réagir, ça va donner des vues. J'ai pas envie de ça, en fait. Je suis pas là pour ça. Donc, je me mets une censure qui me coûte un peu, honnêtement, mais parce qu'on en est là. On en est là. Aujourd'hui, tu viens de dire dans un vlog d'une de tes amies, ouais, il est pas venu parce qu'il a eu la chiasse. Putain, mais ça monte en... Faut doser, hein. Je pense vraiment, là je suis dans l'injonction et dans le conseil non sollicité, mais je pense vraiment qu'il faut doser. Parce que on maîtrise plus rien là, hein, ça part en saucissonnade. Hein. Je parle d'un mec qui a une chiasse... il s'agirait quand même de redescendre un peu. Je n'ai pas été, je n'ai pas insulté, j'ai pas diffamé ou quoi ou qu'est-ce. C'était le premier truc qui me soit venu. On parle, non mais vraiment, j'ai soumis l'idée qu'un mec pouvait avoir une gastro purulente et odorante. Vous trouvez que ça c'est grave ? Sur un vlog en plus qui dure, tu retiens que ça, quoi. Putain, je trouve ça d'une tristesse. Pardonnez-moi, hein, mais je trouve ça d'une tristesse absolue. Hein. Et puis maintenant, il y a le côté qui, heureusement, il y a le côté qui vient un peu chasser ça, mais on peut pas non plus faire l'impasse là-dessus parce qu'on s'aperçoit en tant que créateur, créatrice de contenu que ça devient difficile de s'exprimer. Et que... quand ça devient difficile de s'exprimer, mais que tu ne peux pas, et que tu ne te lisseras pas, que tu ne te créeras pas quelqu'un que tu n'es pas pour YouTube, ça devient donc, tu vois, la difficulté de s'exprimer, en fait, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que plus ça va, et moins c'est facile de s'exprimer librement sur des sujets qui nous tiendraient à cœur, et c'est bien dommage. Permettez-moi de vous dire que c'est bien dommage parce que, à défaut d'un message qui vient un peu te reprendre sur un mec qui fait cacamou, j'ai reçu aujourd'hui des messages, des doses de messages, en plus qui étaient et pour moi, et pour Hello, et pour Gwen, où vous êtes vraiment... comme c'est que des femmes qui m'ont contacté, où vous avez vraiment été très heureuse de nous retrouver toutes les trois. On trouvait l'idée très chouette des 3 vlogs qui se suivent comme ça. Donc voilà, je trouve ça dommage parce que comment cela se fait-il que certaines personnes, et un grand nombre, je veux dire, 95% des personnes qui ont regardé nos vlogs respectifs ont compris et ont passé un beau moment. Et pourquoi il y a toujours ce petit pourcentage
de gens impolites, coincés de la cravate, et qui comprennent rien, qui ne comprennent pas que quand tu es dans un moment d'angoisse comme ça, où ça va pas très bien, tu puisses tenir des propos de chiasse, d'angine, de... Voilà, je comprends pas. Je ne comprends pas une fois de plus, hein, on y est, mais je ne comprends pas ce manque de discernement. Bon, ok, elle a dit ça, c'est pas très cool pour l'agent, et encore que l'agent, je sais même pas, je sais même pas où, de quoi, de qui, de quoi, comment. Mais bon, elle était pas très bien, voilà, la part des choses. Eh ben non, la part des choses, pour certaines personnes, pardonnez-moi, hein, mais en même temps, pardonnez-moi ou pas, parce que quand il s'agit de me mettre un petit taquet, on se gratte pas, le discernement, il est quand même bien au fond des fenus, hein. Non, mais quand même. Je pense, mais là, c'est juste une supposition personnelle dans la réflexion, mais je pense qu'en termes de créateurs de contenu, de ce que vous voyez sur YouTube, on vous partage très souvent du good vibes only. Parce qu'on l'entend beaucoup, ça. Et moi, je comprends que ce soit un fil conducteur qu'on prenne sur sa chaîne. Voilà. Maintenant, quand on propose du vlog, on propose de la vie, du quotidien. Et ma vie, mon quotidien, c'est pas du good vibes only. Parce qu'effectivement, pour reprendre cette histoire d'attaque de panique, d'angoisse par rapport à mon train supprimé, j'ai eu des retours là-dessus. Certaines personnes voulaient vraiment comprendre parce que j'ai eu un DM très gentil au demeurant qui m'a dit « Tu m'as fait même un peu de peine dans le vlog d'Hello ». En me disant mais à quoi c'est dû, parce que c'est vrai que quand on te voit comme ça, on a l'impression que t'es un rock et que pour t'atteindre il en faut, mais détrompez-vous, hein. Ce n'est, et c'est même pas une image que je veux donner, hein. Quand j'ai des émotions, vous le savez, je vous ai parfois parlé de mes émotions et le fait que j'étais une éponge. Je suis pas un rock, hein. J'ai pas cette prétention-là de me croire infaillible, invincible. Je suis un humain, j'ai mes failles. J'aimerais parfois être un robot et pouvoir tout arrêter et recommencer, faire un reset, un peu de tout ça. Mais non, il y a des choses qui m'angoissent profondément, il y a des choses qui me font peur, je suis d'un naturel plutôt pessimiste, donc le rock, tout ça, tu repasseras, hein, parce que non, il n'y a rien, moi je suis quelqu'un de tout à fait faillible, je suis quelqu'un qui a peur de beaucoup de choses, et je suis quelqu'un qui a un émotionnel qui travaille beaucoup. Voilà, il n'y a pas de donner l'image de quelqu'un de moi je suis forte, moi je suis la meilleure, moi c'est grâce à moi que, c'est moi que si, c'est moi que ça, mais c'est moi que rien du tout. Il n'y a pas plus de beurre au fenu que quoi que ce soit. Et après, je vais peut-être m'avancer, mais cet avis n'engage vraiment que moi. Mais j'ai du mal à croire que dans un quotidien d'une personne lambda, j'ai du mal à croire que tous les jours, ce soit Blanche-Neige, le ménage avec les oiseaux et que tout va bien. J'ai beaucoup de mal à croire avec cette notion de good vibes, tout va bien, tous les jours, et ce, durant toute l'année. Toujours, toujours, toujours. Je suis abonnée avant d'être une personne qui propose du contenu. Et moi, quand je vois quelqu'un qui est tout le temps dans « wou, wou, wou », je me dis « il y a un loup, il y a un loup ». Une fois encore, cet avis n'engage que moi. Ce que je suis et comment je réagis en tant qu'abonné. Point. Et n'incrimine personne, bien entendu, au demeurant. C'est vraiment un avis global. Et ce que je veux dire, vraiment, parce que j'étais en train d'y penser, là, comme ça, brûle pour point, mais cette personne s'est offusquée par rapport au fait que j'ai dit qu'un agent avait dû avoir une gastro et il n'a pas pu prendre son train. Voilà, il n'a pas pu prendre son poste. Ok. Donc pour ça, on s'est offusqué. Comment cette personne doit penser quand à la télé, la SNCF, tout ça, il y a des trucs de grève, et que des personnes donc comme moi, lambda, à la télé, disent qu'elles en ont ras le pompon de la SNCF, et des retards, et des trains supprimés. Comment cette personne-là doit penser? Ça doit être dur. Parce que là, elle ne peut pas retrouver toutes les personnes pour dire « Pourquoi tu as dit ça à la télé ?» Elle est là la différence, c'est que sous le simple prétexte que nous sommes entre guillemets joignables, et pour moi je veux vraiment dire entre guillemets, mais donc on estime nécessaire de venir donner des leçons de morale, parce que moi j'appelle ça une leçon de morale, parce que ce qui s'est dit dans ce vlog n'avait pas lieu d'être relevé d'un gens qui a la chiasse, bon je veux dire... on vient te trouver pour juste ça. Et c'est ça que je trouve triste. C'est vraiment ça que je trouve triste parce que
ne retenir qu'une phrase de 2 secondes et demie, quoi. Sur tout un vlog. Bon, bah écoute, hein, je crois que tout est dit. Voilà, écoute, pour ce soir, ça va être bon. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Bah oui, bah merci pour vos retours par rapport à nos 3 vlogs d'Hello, Gwen et moi, parce que ça fait très très chaud au cœur. Voilà, ça fait très très chaud au cœur parce que ça nous relance sur le bon côté de ce week-end. Voilà. Mais moi, de mon côté, je vais vraiment travailler. C'est pour ça que cette semaine... La semaine passée, j'ai pris beaucoup les transports, j'ai pris beaucoup les métros, parce qu'il est hors de question que je me laisse emmerder par des transports. Il est hors de question que, même si je dois me chier au froc au prochain train que je vais prendre, parce que bien entendu que quand c'est ta peur de base viscérale, quand il t'arrive un problème comme ça, c'est chaud de reprendre un train derrière. Mais dès que je vais pouvoir reprendre un train, dès que je vais me préparer un week-end, une sortie ou quoi aux caisses, même si je dois me yèche dessus, hein, puisqu'on parlait de chiasse, restons dans le thème, il est hors de question que ces attaques de panique-là et que ces angoisses aient le dessus. Ça, c'est acté dans ma tête, et quitte à avoir le moment où c'est difficile, mais non, je ne m'empêcherai pas de me déplacer, je ne m'empêcherai pas d'aller voir ce que je veux aller voir, je ne m'empêcherai pas de voir mes amis parce que le train pose problème. Voilà, point. Ouais, on va outrepasser ça, mon corps et mon cerveau, ça va le faire. Sur ce, ici, il est 23h02, je suis, comme vous pouvez le constater, je suis un petit peu éclatée de fatigue parce que les nuits, en ce moment, je crois qu'il y a un peu les effusions préparatives de Noël et tout qui arrivent, et puis même si je le vis beaucoup mieux, je sais qu'on va arriver au réveillon de Noël, que minuit va sonner, c'est peut-être là encore que c'est un petit peu difficile, mais ça va le faire. Et je suis fatiguée là, donc je vais monter, je vais me brosser les dents et je vais monter dormir. Je vous dis à demain, des bisous. Bon, mon petit cadet, avant que je m'envoie la trilogie, enfin, je vais déjà commencer par le premier, Allô maman, ici bébé, Allô maman, c'est encore moi, Allô maman, ici Noël. Je voudrais juste te montrer ce qu'il reste du puzzle 3D Grande Roue, que j'avais prévu d'intégrer dans ma déco. Reste ça. Alors ça fait boîte à musique, hein, quand je le tourne, il y a une petite musique. C'est tout ce que j'ai réussi à sauver. Le reste, le problème c'est le manque de patience. Autre chose aussi à te préciser, on est toujours sur une... Alors là on est sur un mix entre manque de patience et ras le yonf. J'ai éclaté mes calendriers de l'Avent, j'ai ouvert toutes les cases, les cartons sont partis en poubelle recyclée et je suis débarrassée. Alors déjà, vous doutez bien que l'an prochain, je réitérerai pas l'expérience des calendriers de l'Avent, l'ouverture au jour le jour. C'est un concept qui ne me séduit plus maintenant. Donc là, c'était la dernière année avec le calendrier de l'Avent que t'achètes... que tu ouvres. J'ai fait les calendriers que je voulais. Je voulais tester un calendrier de l'Avent café, autre que des dosettes. J'ai pris celui des Cafés Miguel et j'en suis très satisfaite. En revanche, je réitérerai pas parce que là, si tu veux, j'ai un très très beau mix de café qui va me permettre de pouvoir apprendre un peu sur le café et moi de pouvoir acheter après du café. J'ai déjà quelques coups de cœur, du café à paquet entier. Et globalement, le calendrier de l'Avent, les bougies de Charroux, je suis un tout petit peu déçue. Parce que là, que je lui ai ouvert sa tronche en entier, j'avais vu visuellement que le 24, c'était pas une grande bougie. Mais c'est justement le point sur lequel je suis un peu déçue. On n'a vraiment eu que des mini-bougies. Je te ferai un retour assez régulier sur ce que je pense des bougies au fur et à mesure que je les brûlerai. Mais pareil, c'est pas un calendrier de l'Avent sur lequel je retournerai. Je voulais absolument le tester. C'est fait, mais ce sera un jet unique. Donc là, ce que j'ai fait pour les bougies, il y a vraiment des senteurs qui sont typiquement hiver. Et là, plus Noël, fête de fin d'année. Mais il y a quand même quelques senteurs proposées dans ce calendrier de l'Avent qui sont plutôt printanières, estivales, voire automnales. Donc, celles que je ne vais pas brûler maintenant... Je les ai remisées dans un petit carton et je les testerai en temps voulu. Par exemple, il y a la bougie cactus aquatique.
c'est pas de saison. Je t'ai posé comme ça, en quinconce, à côté de mon petit village de Noël. Demain, course pour le réveillon du 24. Autant dire que faut y aller, hein. Faut y aller, mais alors j'ai eu un aperçu du monde dans les magasins dans lesquels je dois aller. Ah, je frôle le suage de Rélette, hein. Et le réveillon du 31, nous, on a juste à se préparer, se faire beau et se tailler. Voilà, on s'assoit et on est servi à table et à voir après ce que ça va donner. Hein. De toute façon, je vous embarque toujours un petit peu avec moi dans mes soirées du 31, parce que déjà, je vous souhaite la bonne année en direct quand ça guinche, mais aussi pour vous partager l'humeur de l'instant, parce que les soirées organisées comme ça dans une ville comme la mienne, on a une population quand même qui n'est pas toute jeune. Il y a des personnes de mon âge, mais si tu veux, c'est des personnes de mon âge qui sont très en famille, qui sont avec les enfants. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas sur la même configuration avec les personnes qui ont approximativement mon âge. Et en plus, comme je suis un peu un ours et que j'ai du mal à aller vers les gens et causer avec eux, ça n'arrange pas la donne. Et puis, dans un même temps, je vais pas dans un jour de l'an pour me faire des potes. Si tu veux, je m'amuse, hein, je suis pas une tête de con quand je sors, hein, je sais m'amuser, mais par contre, j'y suis pas pour me faire des potes, d'autant que la complication dans ce genre de soirée organisée, c'est toujours ce que je te dis, et que je te répète depuis maintenant des années, c'est que tu ne connais pas les gens. Alors ça peut être le côté cool, hein, si t'es quelqu'un de très avenant, mais le problème, c'est que tu sais pas comment ils se comportent. Et moi, ce qui me fait peur dans ces soirées-là, c'est le trop plein d'alcool. Parce que c'est généralement à cause de ça que ça dérape. Quoique l'an dernier, franchement, ça s'est très très bien passé, même à ce niveau-là. Il n'y a pas eu les gens ont bu, mais il y a des gens aussi qui profitent, qui ont leur descente d'alcool, mais qui savent se tenir. Voilà. Donc, à espérer que cette année ce soit la même, parce que c'est vrai qu'on a eu des réveillons de jour de l'an où ça s'est pas très bien fini parce que un mot de trop, t'as un peu bu, pas pour nous on boit pas d'alcool, donc si tu veux c'est vite vu, mais justement je te disais dans l'idée d'un réveillon organisé, c'est que tu connais pas les gens et donc un mot plus haut que l'autre et bim bam boum, tout le monde se met des bourre-pif. Voilà, ça c'est un truc que je comprends pas, mais bon, passons. Tout le monde se bourpiffe le beignet à l'extérieur et ça te gâche une soirée. Ce qui est un peu dommage parce que quand tu vas comme ça dans des trucs organisés où il y a plusieurs profils de personnes, la moindre des choses, un minimum, c'est de partir en te disant « Ok, je vais profiter, mais je vais quand même me tenir un peu, quoi, tu vois, pour respecter la soirée des autres. » C'est pas une soirée qui a coûté 20 balles, tu te doutes. Attends, j'ai le menu sous les yeux, je vais te dire ce qu'on a, le prix de notre soirée. Donc en apéritif, 5 pièces cocktail et une coupe de crément. En entrée, terrine de foie gras, confit d'oignon rouge et ses toasts, servi avec vin blanc ou rosé, une bouteille pour 4 personnes. Bon, écoute, de mon côté, moi, je bois ça peut m'arriver de boire un petit fond de vin blanc, mais étant donné que là, on va demander à voir autre chose, je sais pas quoi, un Perrier, quelque chose à la place de la bouteille de vin blanc, vu que j'y vais avec ma sœur et ma mère, et ma mère et ma sœur elles ne consomment pas du tout, mais alors pas du tout d'alcool. Et pour faire un peu plus simple, ma mère, si elle pouvait monter une association anti-alcool, elle le ferait. Nous avons le trou normand. Alors quand c'est comme ça, moi c'est pareil, le trou normand, je peux pas, sinon je prends feu. Mais on prend juste les boules de glace pour faire glisser un peu. Le plat, ballotine de gambas et saumon, crème de langoustine, risotto aux asperges, servi avec vin rouge ou vin blanc ou vin rosé, une bouteille pour 4 personnes. Là encore, une fois de plus, on va demander à switcher avec autre chose si c'est possible. Fromage, assiette de 3 fromages et salade, comté Neuchâtel Livaro, avec un verre de vin rouge. Une fois encore, on va demander à switcher. Dessert, dôme chocolat, caramel et mousse de lait à la fève de tonka, servi avec une coupe de crément. Ça, la coupe de crément, je me la prends. Apéritif, ah non, là c'est le menu enfant, donc on n'est pas concerné. Voilà donc le menu, et on a payé donc 80 € par personne, sachant qu'il y a un menu enfant qui était dispo à 8,50, c'est dans la salle des fêtes Bourville à côté de chez moi, et voilà, c'est une très belle, c'est un bel espace
une belle salle des fêtes qui est très bien achalandée, qu'ils ont... je crois qu'il y a 3 ans, ils ont remis tout à neuf, c'est très très propre, clean et tout. C'est le même endroit que l'an dernier, sauf que c'est pas la même association qui organise. Là, c'est l'association Animaction. L'an dernier, c'était l'association Malgache. Je sais plus le nom, mais c'était une assoce malgache et c'était super l'an dernier. Donc, à voir si cette année, ce sera à la hauteur. Mais je trouve, même si c'est 80 balles par tête de pipe, faut les sortir. Mais je trouve que pour une soirée de 31 décembre, de réveillon du 31, c'est pas très très cher. J'ai vu ailleurs, on peut aller à des 120, 130, 140, voire monter après, ça s'envole littéralement. Une petite dernière causerie et après je vous quitte et je vais vraiment regarder mes films. Enfin, mon film déjà pour commencer. Vous n'êtes pas sans savoir, alors ceux qui débarquent, parce que vous êtes... vous arrivez très régulièrement. De toute façon, j'ai prévu une vidéo, la fameuse vidéo bilan de l'année. Et forcément, on fera un grand bilan YouTube avec tout, avec les chiffres, tout. On parlera monétisation. Bref, je vais faire un bilan. Alors, un bilan de l'année sur le plan perso, on verra. Ce sera un peu de l'improvisation. Mais si vous êtes là depuis quelques années, vous savez que nous, on a pris la décision entre adultes, parce que ma fille est tout de même une adulte, mais elle reste l'enfant pour l'instant unique de la famille. Mais nous, on a pris la décision entre adultes, c'est-à-dire ma mère et ma sœur et moi, ses enfants, de ne pas nous faire de cadeaux entre nous. On a instauré ça depuis pas mal d'années. Et donc, c'est vrai que on a plus ce truc-là. Alors, est-ce que ça vous... Et je sais que ça en perturbe certains, mais nous, on le vit plutôt très bien. Et cette année, étant donné que la situation est un petit peu différente pour des raisons que je ne peux guère évoquer sur ma chaîne, moi, je me suis dit, tiens, je biaiserais bien un petit peu et je vais faire des cadeaux. Et finalement, moi, j'ai peur de mettre mal à l'aise mes invités, parce que j'imagine bien que enfin voilà, moi si je fais un cadeau, c'est pas que j'attends pas un retour, mais je me mets à la tête de quelqu'un qui va recevoir son cadeau et lui va se dire putain, moi j'ai rien prévu. Donc on n'en a pas discuté parce que pour nous il y a plus de sujet, il y a plus de débat à ce propos-là, et donc j'ai préféré, je vais faire les petits cadeaux d'assiette que je fais tous les ans, voilà, les trucs vraiment, les bricoles, les babioles, et ça va s'arrêter là parce que le but c'est de foutre personne mal à l'aise. Et je sais, je sais que même si je fais ça, à la limite, ma mère va me dire, mais t'es con, quoi. dans la bienveillance, le t'es con ou quoi, chez nous, c'est t'es con, quoi. Mais voilà, tu me fous mal, là, tu vois, ce genre de truc-là. Donc, je vais respecter un peu cette règle qu'on s'est instaurée depuis maintenant quelques années. Et finalement, on offre des cadeaux qu'aux enfants. Alors, aux enfants, là, il y a que Samantha. Donc, grand enfant, 24 ans, mais enfant quand même. Donc, il y a que Samantha qui sera gâtée le 24 au soir. Et c'est très bien parce que finalement, elle est bien gâtée. Elle est bien gâtée. Et puis, pour nous aussi, c'est pareil. On part du principe que on mise tout sur la bouffe. Ah, on va bien bouffer, je peux vous le dire. Et l'une comme l'autre, que ce soit ma sœur, ma mère, moi, quand on a besoin de quelque chose, on est un peu pareil. Ma sœur est un peu différente, mais par exemple, ma mère et moi, on se crée pas de besoins qu'on n'a pas. Enfin, on va pas se créer des envies, des besoins. C'est comme ça. Voilà, il y a peut-être aussi là-dedans une notion des coûts des choses, une notion d'argent. C'est pas de la radinerie, c'est pas. On se fait plaisir aux anniversaires, par exemple, tu vois. Mais Noël. Et puis je pense aussi que véritablement, même si il y a un tout petit peu de magie de Noël qui est revenue au sein de la famille, on n'a pas non plus retrouvé toute la saveur du truc. Et je pense que, je dis pas que le réveillon de Noël nous passe un peu au-dessus, mais l'essentiel c'est être entre nous autour d'une bonne table. Les cadeaux, c'est très secondaire. Je pense aussi que ça joue un peu depuis que mon père n'est plus là. Tu vois, il y a plus cette... parce que Noël, la joie de Noël, la décoration, c'était mon père. Mon père, c'était... mon père, il a même fait le Père Noël dans sa vie, quoi. Pas pour nous, mais voilà, donc... bon.
Noël, c'était mon père. Donc je pense aussi qu'il y a une petite causalité dans tout ça. Je sais que ça bouscule bon nombre d'entre vous. Mais à partir du moment où, si tu veux, on en parle, on acte le truc, bah, même si, moi je vous cache pas qu'à titre perso, ça me chatouille un peu, je vous le dis. Mais j'ai accepté, entre guillemets, de jouer le jeu. Et à tout bien réfléchir, je me suis dit, je veux pas foutre personne mal à l'aise. Donc, je respecte. Même si, très objectivement, cette année, ça m'aurait fait plaisir de faire, sans mettre des mille et des cents, c'est pas l'idée, mais d'avoir le petit truc à offrir. Parce que dernièrement, on est passé par des choses, familialement parlant, pas très simples. Et je pense que ça aurait pu mettre un peu un peu plus de joie dans le cœur, de s'offrir, de s'échanger un petit cadeau, tu vois, pas le truc à 400, 500 balles, on a donné, on en est arrivé là à cause de ça, c'est-à-dire que plus, encore plus, toujours plus et toujours plus de cadeaux, ça dégueule au bord du sapin et finalement on en fait tellement qu'on sait plus quoi s'offrir. Et il y a cette espèce de surenchère qui s'était mis, je trouve, hein, à titre perso, mais il y a cette espèce de surenchère de celui qui fera le plus beau cadeau, le plus cher, qui moi par contre me pue à la gueule. Voilà, un cadeau, ça se fait avec le cœur, avec le plaisir. Certes, il y a une notion d'argent, mais pas que. Il y a des cadeaux qui vont pas être archi coûteux et qui vont faire bien plus plaisir qu'un truc qui va te coûter 7, 8, 900 balles. Avoir instauré ça, finalement, vu comment c'était à un moment, à une certaine époque, c'était mieux qu'on arrête les frais. Franchement, parce que c'était devenu du grand n'importe quoi. Et on s'est laissé un petit peu dépasser par ça, sans vraiment contrôler ce qui se passait. Et puis à un moment, ma mère a mis les pieds dedans, elle a dit « Oh, va falloir se détendre un peu du gilet, là, et remettre les choses à leur place, parce que là, ça va plus du tout. » Et je trouve qu'elle a eu raison. Voilà mon petit cadet pour cet instant racontage de life. Je vais regarder Allô maman ici bébé. Après, je vais me coucher parce que demain, je vous l'ai dit, séquence course de réveillon. Et ça, les supermarchés et moi, ça fait quand même 8. Donc, faut quand même que j'essaye de passer une nuit relativement correcte pour aborder ce truc plutôt posément. Je veux pas te dire zen parce que ce serait te mentir, mais voilà. Eh bien, bonne soirée, à demain. Il est 8 heures. Hein. Comme tu peux l'entendre au loin, les travaux sont repartis. Le temps est exécrablement pluvieux. Et par contre, il fait pas si froid que ça. On s'en sort bien pour... On est le premier jour de l'hiver aujourd'hui, me semble. Hein. Ça va, les travaux sont encore loin, mais j'en peux plus quand même des travaux, je vous le dis. Hein. Allez, café. Donc, je te le disais, mon petit cadet, c'est les 8 heures. Moi, je suis levée depuis... Je suis levée depuis 6h30. Bah écoutez, à la bonne vôtre. Hein. Donc, café aromatisé, caramel, beurre salé. Ça sent hyper bon. Vraiment, ça sent très nettement le caramel beurre salé, comme indiqué sur le paquet. Maintenant, dégustons. Nom d'une pipe en bois. Pipe en bois. Ce café est divin. Ce café est divin parce que je suis actuellement depuis maintenant quelques semaines en jeûne intermittent. Donc jusqu'à midi, c'est du liquide.
du thé, essentiellement du café, de l'eau. Et ça, c'est le café gourmandise sans aucun apport en sucre. Vraiment, il est terrible. Celui-là, je pense que je vais le racheter chez Café Miguel. Et puis en plus, j'ai pris la main avec la cafetière italienne, donc je me fais des putains de très bon café. Celui-là, il est exquis. Allez, une petite dernière pour la route. Là, ce café ne se succule qu'avec une goulayante fleurie, harmonieuse et sonore. Magnifique jusqu'au bout de la goulayante. Bonjour mon petit boubou, bonjour sa maman. Oh c'est dur le matin. Tu sais boubou, sur la YouTube World, ils m'ont dit on voit pas assez boubou. Alors nous on se demande si boubou, bah vous la voyez pas beaucoup là-bas non. Oh c'est dur maman le matin. Oh. Mais j'ai quand même le câlin et le bonjour de la matinée. Ça veut dire, maman, fous-moi la paix. Vous me demandez, oui, Jenny, pourquoi on voit plus Boubou? Mais parce que Boubou, en fait, elle prétend, elle sollicite qu'on lui foute la paix. Voilà. Aussi, voilà. Là, elle souffle, tu me fais yesh, je veux dormir, merci. Vous savez, la YouTube World, quand c'est l'heure du petit dodo, là, je la fais yesh, hein. Très clairement. Est-ce que je te fais yes, mon bébé? Maman, je veux dormir. Peux-tu le dire, ferme bien tout caquer avec ton appareil. Est-ce que je te fais yes, Boubou? Parce que la YouTube World, elle réclame que tu sois un peu plus présente. Mais moi, comment j'explique que tu ne souhaites pas être un peu plus présente? Tu te démerdes, maman, c'est ta chaîne, c'est pas la mienne, c'est pas mon problème du tout, je tiens à te dire. Elle souffle, hein. Non, mais vous voyez, là, en direct, elle souffle parce que ça l'emmerde allègrement. Ça t'emmerde allègrement? Oh bah oui, moi ça m'emmerde allègrement. Moi c'est pas l'heure, hein. Faut respecter quand même la tranquillité canine, maman. Allez, on te laisse, mon boubou. Les voilà mes petits cadets, je vous jure, je commence à déclarer, c'est pour de rire, hein, c'est pour de rire, expression quand même de 1802, mais je commence quand même à avoir une certaine phobie des travaux et de leur bruit. Ah, ça s'éloigne, hein, tout espoir n'est pas perdu. Ils sont là. Le camtar est là. Oh là là, je suis au bout du rouleau. J'ai mis aujourd'hui ma robe vintage là. J'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup être habillée comme ça. Je me sens bien habillée comme ça. Je me sens dans mon élément. C'est bizarre, hein. Je me sens... je pense que c'est ça mon style, en fait. Les trucs un peu rétro, vintage, je pense que c'est ça. Je suis très bien. J'ai mis des petites bottines à talons. J'ai mis une paire de collants opaques 120 deniers de chez Snack Ties. Bref, je me sens très bien habillée de la sorte. Et là, je vais m'en aller dans quelques minutes. Vous savez, mon petit cadet, confidence pour confidence, on est dans l'instant où je meuble parce que je suis en pet sitter. Je suis là actuellement en qualité de pet sitting pour une quarantaine de minutes. Donc, je suis seul au monde dans un logement de type appartement avec 1, 2, 3, 4, 5 logements par palier. Et j'avais oublié ce truc-là. Moi, j'ai vécu toute ma vie en appartement et je ne suis en maison qu'à titre personnel depuis 12 ans. Ouais, c'est ça, 12 ans. J'avais oublié, t'en es même au point de chuchoter. Une fois que t'as pas de... J'ai coupé le son de la télé, j'avais oublié à quel point on entend tout. À quel point, là, à côté, ça passait la spie, j'entends. Apparemment, le voisin d'en face était en train de téléphoner, j'entends. C'est un truc de dingue en fait. En termes d'intimité dans les immeubles, pourtant, bon, c'est pas des immeubles non plus qui datent du roi Pinos, mais en termes d'intimité, c'est un truc de ouf. Et j'ai vécu longtemps, hein, j'ai vécu dans une tour de 14 étages au 14e, et je me souviens des péripéties de voisinage, et pas des moindres. Mais en fait, à la limite, je trouve que côté indiscrétion, c'est ouf.
ton voisin peut entendre qui tu reçois, ton voisin peut t'entendre quand tu es au téléphone, limite ton voisin peut entendre quand tu prends ta douche et tout. Moi qui maintenant crée du contenu, ce qui n'était pas le cas quand je vivais en immeuble, comment je ferais avec mon grand goulot pour que, il y a des moments, tu vois, je m'exprime, je chuchote pas tout le temps comme ça. Comment je ferais avec mon four à pain que j'ai en guise de... J'avais oublié, bon, en même temps ça fait 12 ans, hein, mais j'avais oublié à quel point t'entends tout ce qui se passe, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, péripéties de voisinage, je vous jure qu'avec ce qu'il m'est arrivé de vivre quand tu vis dans une tour, 14 étages avec 1, 2, 3, 4, pareil, 6 logements par palier, 14 étages, des péripéties de voisinage il y avait 2 ascenseurs dans cette tour et des phénomènes paranormaux d'ascenseur. Je pense que j'aurais de quoi en tourner une vidéo quand même, hein, parce que j'ai eu des moments d'incompréhension, des frayeurs, mais genre l'ascenseur il s'ouvre, tu sais pas si le mec il a encore envie ou pas. J'ai eu vraiment des péripéties de voisinage et des frayeurs, des terreurs quand tu rentres, parce qu'à l'époque je sortais en boîte, donc je rentrais 4-5 heures du matin. J'aurais de quoi faire 1, voire 2 contenus, 2 parties. Tellement... alors je vous avoue, ça ne me manque pas trop. Après forcément, si pour X ou Y raison je devais retourner en appartement, je fermerais bien mon caquet. Mais vraiment, ça m'angoisse un peu. Parce que tu te dis... je sais pas, moi, tu fais un pégras... tes 3 voisins de palier direct entendent, quoi. C'est chiant. Eux, mes petits cadets, c'est les joujouilles. Je les appelle les joujouilles. Funzy, Footix. C'est des petits pépères qui ont 13 ans et qui sont frères. Et là, on fait câlin à sous-tata. Alors, eux, faut pas trop les asticoter, hein, parce que Jack Russell, avec tout ce que ça implique... de Jack Russellance. C'est-à-dire que ils sont mimi, là, câlin tata, on est content, tata elle est là. Mais par contre, quand ils ont décrété d'être tête de nœud en fréquence, eux, ils font pas les choses à moitié. Voilà, donc je fais ma pet sitter pour une petite heure, voilà. Et on est au calme, on apprécie la présence de sa petite tata. Petite tata qui s'est fait sexuelle aujourd'hui avec son collant. Et on va mettre plein de poils blancs sur le collant à sa petite tata. Voilà. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Après, en toute objectivité, je pense que quand tu vis en appartement, quand tu te rends pas compte. Donc tu as une vie tout à fait normale. Là, c'est vraiment le fait que moi, pourtant, j'ai une mitoyenneté avec mes voisins. Mais bon, c'est-à-dire qu'entre mon lieu de vie, qui est ma salle essentiellement, mon salon, ma salle, et la mitoyenneté, le mur mitoyen, il y a quand même l'entrée, l'escalier et la cuisine qui séparent. Donc c'est-à-dire qu'on ne s'entend pas. Entre eux, leur pièce de vie, et moi, ma pièce de vie principale, on ne s'entend pas. Donc il n'y a que en plus, hein, y a pas d'autres... bref, il n'y a jamais eu de problème de perturbation de voisinage entre eux et moi. Au demeurant, on s'entend même très 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 bien. Il n'y a pas de mon cul ma chemise, hein, tu vois, ça, peu importe, hein, même le fait d'avoir toujours vécu en immeuble, mais je n'ai jamais été mon cul ma chemise avec mes voisins, parce que rapport de voisinage pour moi égale bonjour, bonsoir, formule de politesse, et ça s'arrête là. Je n'ai jamais fait de copinerie avec les voisins, parce que pour moi ça finit jamais bien. Quand, à partir du moment que tes voisins ne font plus ta fonction de voisin et commencent à envahir ton espace, le peu d'expérience en tout cas que j'ai pas vécu moi, mais que j'ai vu par le biais d'autres personnes, ça s'est jamais bien terminé. Mais oui, je te disais, pour revenir à la base, je pense que quand tu vis en immeuble, que t'es habitué, donc tu prends même plus qu'à de chuchoter ou de faire gaffe à ce que tu dis, parce que t'es habitué. Parce que j'ai toujours vécu en immeuble et je dois avouer que ça m'a jamais posé problème. Mais là, c'est vrai que d'entendre l'aspirateur, la conversation téléphonique et tout, je me souviens que moi, quand je vivais mon dernier appartement, donc dans la tour, j'étais obligée, ma fille était petite,
Et ma voisine, première péripétie de voisinage, ma voisine qui était une jeune femme hein, et qui recevait régulièrement de jeunes hommes, tous les soirs, c'était une activité. Et ma fille, qui devait avoir 8 ans, je crois, 7-8 ans, un soir me dit « Maman, je crois que la dame à côté, elle est malade. » Et donc j'arrive et j'entends effectivement que la dame d'à côté émet quelques fluctuations sonores, mais pas parce qu'elle est malade. Donc c'est vrai que régulièrement, j'étais obligée de passer ma fille dans ma chambre qui était de l'autre côté pour finir finalement par switcher parce que ma voisine à côté était très productive pour éviter à ma fille d'entendre les gémissements que ma fille pensait que la voisine était malade. Et puis pour finir sur ces histoires d'immeubles, d'appartements, je le constate ici aussi, est-ce que, non mais vraiment, si vous avez vécu en immeuble, si vous vivez en immeuble, alors si vous êtes directement concerné, pardon, mais ce que je vais dire, c'est quand même une sacrée vérité. Est-ce que dans tous les immeubles, il n'y a pas toujours dans cet immeuble une personne qui se prend pour le patron de l'immeuble et qui observe tout, qui est tout le temps à sa fenêtre et qui observe tout ce qui se passe, tout ce qui se fait? Qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui sont à la fenêtre toute la journée et qui observent les moindres faits et gestes des voisins? Pourquoi faire? Pourquoi vous faites ça? Si vous êtes concerné, pardon, mais là, il y en a, là ici, dans l'immeuble, là, il y en a une, c'est un sacré spécimen. Au taquet. Ah, au taquet. À quoi ça sert? C'est dérangeant. Ça met un certain malaise d'avoir quelqu'un... On est descendu de la voiture avec ma fille. Elle scrutait, voir ce qu'on faisait. Si vous saviez ça, à quel point très vite ça peut me faire fumer. L'indiscrétion à son summum. Occupe-toi de ton trou du fenu. Sérieusement. Non mais c'est vrai mes petits cadets. Faut en parler de ces personnes qui passent la journée à la fenêtre. Ou tu sais le rideau. Ils ont un rideau. Tu vois l'œil comme ça qui dépasse du rideau. Mais eux, je pense que ces personnes-là s'imaginent qu'on ne les voit pas. Pourquoi cette attitude? Pourquoi ce comportement? Je me demande, est-ce qu'il y a une bonne raison? Est-ce qu'il y a un but à cette démarche de scruter toute la journée les voisins? C'est chaud. C'est chaud. Ma petite YouTube World, bonjour, je suis rentrée il y a à peu près une demi-heure. J'ai été faire un dernier petit jet de course, je voulais peaufiner, puisqu'on se fait quelque chose tranquillement, vraiment là, vraiment, ma mère, ma soeur et moi, Quel est donc ce bruit? Un drôle de bruit. Qu'est-ce qui se passe? C'est la machine qui fait ce bruit-là? Quelle est donc cette diablerie? Ah c'est... ok. D'habitude je l'entends pas comme ça, donc j'ai pas tout compris, mais bref. Donc je te disais, je suis rentrée il y a une demi-heure et j'ai fait les derniers achats, patati patata, et j'ai surtout trouvé mes verres. Je voulais des verres avec une petite pointe de doré dedans, ce qui n'est pas évident. Je voulais des verres avec une pointe de doré, mais des verres qui ne me coûtent pas 7 balles le verre. J'ai trouvé mes verres, forcément, chez Action. Je te montre. Et en plus, ce qui est plutôt très sympathique, alors je ne sais pas si tu verras correctement l'histoire, il y a une note de doré sur le dessus. C'est des verres, alors il y avait écrit verre à eau et à whisky. Moi je m'en fous, c'est des verres. C'est tout travaillé au niveau du verre. Et j'ai pris trois séries de 2. Là par exemple tu as ces motifs là. Et tu as toujours avec ce rappel de doré ces motifs là. Et tu as, alors attends que je ne te dise pas de conneries, ça. Et tu as ce motif là. Hop, voilà. Et j'en ai 2 de chaque motif avec ce rappel doré sur le dessus. 99 centimes par tête de pipe. Autant vous dire que je suis ravie parce que ça se marie parfaitement à ma déco de table.
I am very happy, merci Action. Sachant que, seconde chose, dans le même délire et l'idée de ma déco de table, je voulais, je vais mettre des grandes assiettes blanches, grandes assiettes, voilà, bref, des assiettes blanches, mais je voulais des sets de table dorés. J'ai prospecté. Alors, soit il n'y a pas de set de table doré comme moi, j'entendais, je voyais mes sets de table, soit il y en avait, mais pareil, on est sur un prix par set qui, enfin moi, les sets de table dorés, ce sera vraiment que pour Noël. Donc, moi, mettre 10 balles par set de table, sachant qu'il m'en faut 5, c'est bon, on va se détendre. Donc, j'ai pris ce set de table en espèce de matière un peu plastique que j'ai pris chez Action. Et j'ai simplement acheté une bombe dorée chrome et j'ai bombé le set. Et ça rend un effet super chouette. Vous verrez dans le prochain vlog de ce fait, vous verrez ce que ça rend. Là, ils sont en train de sécher au garage. J'ai fait ça ce matin. Et une fois de plus, c'est une économie réalisée puisque les bombes dorées, j'ai dû les payer 2 balles. Je pense, enfin la bombe dorée, je n'en ai eu besoin qu'une seule. J'en ai pris 2 parce que de peur, mais c'est pas perdu. Voilà, si je veux dorer des trucs... Voilà, donc essayez de faire une déco de table assez gentillette, surtout avec mon envie, mais sans non plus mettre des 10 balles par set de table ou des 30 balles lessivaires. Non. Buongiorno la YouTube World. Dernière ligne droite avant réveillon du 24 décembre 2023. Nous sommes donc samedi 23 décembre 2023. C'est un flot de dates là, c'est un peu trop rapide là. Nous sommes donc le matin, dernière ligne droite, journée où je peaufine, où je règle les derniers détails. Et puis j'ai reçu mon bonnet. Mon bonnet de Noël. Il est d'une extrême bonne qualité, il est bien épais et rouge et blanc pour rappeler la robe que je vais porter. Je suis contente, j'ai reçu mon bonnet en temps et en heure. Faire un petit maquillage, rouge à lèvres rouge et tout. Et puis j'espère que le bonnet ne va pas trop faire ridicule compte tenu que comme j'ai pas le cheveu très long, ça ne va pas dépasser. Mais après on s'en fout, le but c'est pas de faire ma belle, le but c'est de mettre un petit peu de joie dans les yeux de mes convives. C'est le but premier, voilà, de me voir, surtout à ma maman, d'ouvrir la porte, qu'elle me voit habillée en Mère Noël, je sais que ça va lui filer le sourire. Et si déjà ça lui fait le sourire, c'est gagné. Parce que passer du Grinch, malgré moi, à la Mère Noël, c'est quand même que ça a avancé plutôt correctement dans l'idée, dans ce qui se passait. Ça n'empêchera pas de penser qu'il manque une personne à table. Ça n'empêchera pas de penser très fort à lui. Ça n'empêchera pas que de toute façon le manque sera présent. Mais il n'en reste pas moins que même si on se met la rate au courbouillon, alors il m'aura fallu 8 ans, parce que ça fait 2 ans à peu près que je me remets le pied à l'étrier à Noël, mais il m'aura fallu 8 ans quand même pour comprendre que même si on le vit pas très bien, et c'est malgré soi, il n'y a rien qui se contrôle là-dedans, que ça le fera pas revenir pour autant, qu'il ne réapparaîtra pas comme par magie au bout de la table. Voilà, et que se sentir mal, t'ajoutes du mal-être au mal-être. Déjà que c'est pas mal quand tu vis ça, les périodes de fête, quand il manque quelqu'un autour de la table, quand il manque ton père autour de la table et que pour lui Noël, c'était quelque chose de fabuleux, de grandiose, ça laisse un vide immense. Mais malgré tout, ça ne le fera pas revenir. Ah oui, il m'a fallu 8 ans, donc je vous dis pas ça de façon, c'est facile, Jenny nous dire, non, il m'a fallu 8 ans, j'ai eu 8 ans de Grinch à appréhender le mois de décembre qui arrivait, le nœud au ventre, à m'en provoquer quand même des remontées acides, des aigreurs d'estomac, tellement j'étais en PLS de voir le mois de décembre arriver, donc je suis plutôt contente et heureuse de cette avancée à ce niveau-là. Il y a encore pas mal de travail, mais putain, ça stagne plus, quoi. Ça avance un petit peu. Et pour les périodes de fin d'année, c'est assez énorme parce que je pensais pas que j'en serais là, qu'un jour, tout doucement, mais sûrement, la magie de Noël, entre guillemets, serait de nouveau présente. C'était pas gagné, c'était vraiment pas gagné. J'espère, franchement, je vous le dis, j'espère que, pourtant, vous savez que j'y crois pas tellement, mais si jamais il y a un petit quelque chose après, j'espère qu'il voit tout ce qui se passe et qu'il est fier. Voilà. En tout cas, à la bonne vôtre, dernière goulayante de ce vlog. You ready? Voilà, c'est un normal, c'est un dosette.
Et joyeux Noël, les mecs. Hein. Alors là, on était sur une goulayante d'exception. Une goulayante digne d'une fin d'année qui se respecte. Ah ouais, là, chapeau. Hein. Je vais pouvoir commencer les concours de slurp gouléanté. Là, ça y est, en termes de durée, franchement, je veux pas me jeter des fleurs, mais on est pas mal, non? Donc oui, ma petite YouTube World, je viens clore ce vlog, parce qu'après, ça va être un petit peu, aujourd'hui, je te dis, peaufiner, faire aussi un grand coup de propre dans ma chambre, bien que ma chambre soit pas dégueulasse, mais j'ai vu dans mes penderies que il y avait eu un peu de mélange, je sais pas, j'ai dû poser ça à l'arrache, mais il y a des jeans qui sont pas à leur bon endroit, des vestes non plus, bref, faut que je mette un peu d'ordre, mais ça va me demander, allez, 10 minutes en tout et pour tout. Je voudrais, commence à me faire chier ce téléphone, non mais il commence vraiment à me faire chier. Je voudrais, bref, je préfère couper là, plutôt que de vous faire une sortie de vlog à l'arrache en fin de soirée, et puis en plus ce soir il y a Starac, donc... j'y ai cru, attention, si vous n'avez pas vu du tout les quotidiennes de cette semaine passée et que vous rattrapez tout, je sais pas, bref, j'y ai cru, parce que Michael Goldman, il a fait un cadeau de pas d'élimination cette semaine, j'y ai cru, je me suis dit, le Kécho, ça y est, le Axel, il est imbuvable, hein. Non mais je vous le dis, le Axel, moi le mec en lui-même, je le connais pas, je juge ce que je vois à la télé, il est imbuvable. Cette façon d'écraser les autres, oh là là, je ne supporte pas ça. Cette façon d'écrabouiller, d'écraser, de cancaner sur les autres pour mieux se mettre en avant, c'est un comportement, je vous le dis direct, qui me débecte, mais au plus haut point. Je peux vraiment... c'est éliminatoire. Hein. Moi, je rencontre des personnes qui sont comme ça, avec cette mentalité-là, d'escrabouiller, d'aplanir, d'éclater la gueule de l'autre pour mieux se mettre en avant. C'est éliminatoire direct. Hein. Ah, ça ne passe pas. Hein. J'y arrive pas avec ce genre de personnes qui... Oui, puis t'as vu ça, puis t'as vu... Puis tu sais, les petits messages subliminaux, là, les trucs méchants. J'ai vu hier, Julien a été choisi pour le duo avec un Johnny Virtuel, là. J'ai vu qu'il avait le seum. De toute façon, il avait le seum. Mais est-ce que c'est une raison pour dire en ITV, là, quand il est en truc, ce qu'on appelait à l'époque le confessionnal, est-ce que c'est une raison pour dire alors oui, bon, il a été choisi, je suis très content pour lui, mais malgré les notes qui étaient fausses, mais il réussit à retranscrire une émotion. Est-ce qu'on a... Non, mais vraiment, non, mais je vous le dis, est-ce qu'on lui a demandé si ses ancêtres faisaient du vélo ? Non, mais c'est vraiment ça. Il m'insupporte parce que j'aime pas ces personnes-là qui, pour briller, ont besoin systématiquement d'écraser ce qui se passe à côté. Voilà. Moi, devant. Ça me pue à la gueule, ce type de comportement. Lui, je peux plus me le blairer. Non, mais je vous le dis, je peux plus me le blairer. Voilà, point. J'y ferai pas de mal, j'ai pas des envies de violence sur lui, mais de mentalité, de ce qu'il dégage. Je me méfie parce que maintenant, si tu donnes ton avis, je peux plus. Ce type de mentalité, que ce soit lui ou un autre, je ne peux pas. Non, on va rester un petit peu sur le point Axel. Non, mais vous vous rendez compte que... Alors, pareil, Lenny, on n'aime pas. La gamine, elle a 18 ans, elle rentre là-dedans, elle découvre le monde. Tu sens bien qu'elle a les yeux qui pétillent. Enfin, je veux dire, même si on n'apprécie pas la personne, enfin, moi, j'ai rien contre elle, hein, très objectivement, mais punaise, son duo avec Christophe Maé, tu voyais que la gamine, elle a 18 ans, elle vit ça, c'est un truc de ouf. Elle est le coup de cœur du corps professoral. Est-ce que lui, derrière, il a besoin de lui dire, limite, qu'elle méritait pas son coup de cœur? C'est quel genre, pardonnez-moi, mais c'est quel genre d'enfoiros qui fait ça? Tu vois, Lenny, elle est le coup de cœur, c'est la première fois. Elle a son moment de joie, lui, il arrive, il lui coupe l'herbe sous le pied. C'est quel genre c'est quel genre de mentalité, ça? Heureusement que les vieux sont interdits dans le château. Il n'y a pas de vieux dans le château. Moi, je fais un truc comme ça. Même quand j'étais plus jeune, hein, j'ai intégré un concept comme ça. Il y avait un mec avec cette mentalité-là, mais je terminais par être viré du château. Hein. On se plumait dans les escaliers. Hein. L'ego, il en faut, on en a tous. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand t'as l'ego comme ça qui te pète à la gueule, c'est assez bizarre. Je suis assez... Ça, une fois de plus, c'est quelque chose qui peut me mettre dans un certain mal-être quand je fais face à des gens, que ce soit dans la vie réelle ou dans le virtuel, quand je fais face à des gens comme ça qui s'imaginent que grâce à eux, tout le temps.
Moi j'ai fait ça, moi j'ai choisi ça, voilà, que ces gens-là qui imaginent que ils sont à l'origine de toutes les bonnes choses. Voilà, que c'est grâce à eux, c'est que eux font mieux que tout le reste de la populace. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de personnes. Et vous savez, ces personnes-là sont plus nombreuses qu'on ne l'imagine. Surtout sur les réseaux sociaux, si je puis me permettre. Enfin, je sais pas, on peut avoir plus de facilité pour certaines choses, dans certains domaines, des aptitudes, mais, enfin, je sais pas, d'avoir cet automatisme de penser. Alors c'est bien, je pense que ces personnes-là, de se gausser comme ça, de se vanter, de croire qu'elles sont à l'origine de toutes les réussites, d'imaginer que c'est grâce à elles que ci, que ça. Je pense que ces personnes-là vivent plutôt une très bonne life. Mais toi, en contrepartie, quand t'es de l'autre côté du miroir, t'as envie de dire, mais attends, Coco, détends-toi, parce que on fait tous caca de la même manière, hein, on a tous la même gueule quand on fait caca. De toute façon, vous savez, enfin, c'est pas pour me la jouer psychanalyste, ou mais j'ai beaucoup lu, j'aime bien lire, et je continue à lire d'ailleurs, tout ce qui est psychologie, le cerveau, machin. J'aime bien m'instruire, m'informer là-dessus, mais la prétention, voilà, être quelqu'un de prétentieux, c'est avant tout, on va pas se mentir, quelqu'un qui imagine que grâce à lui, si ça, que lui, voilà, que tout, c'est pas que tout lui est dû, mais que vraiment c'est ce truc-là, que grâce à lui, ceci, cela, que c'est ça, c'est grâce à sa personne que ça s'est passé comme ça. Enfin, la prétention, être prétentieux, c'est avant tout un manque de confiance en soi. Hein. Ça permet aussi à la personne comme ça qui est dotée d'une prétention dégoulinante de se rassurer un petit peu soi-même sur sa valeur et sur ses capacités. Mais voilà, je pense que concernant Kécho, le Axel, là, on y est. Le mec, il est hyper prétentieux, mais je pense qu'en fait, le mec, il manque de confiance en lui de ouf. Et malheureusement, généralement, les personnes comme ça, prétentieuses, se rendent détestables dans leur attitude. Toi, tu vois ça, alors que le mec, ça se trouve, tu le côtoies, il est hyper gentil, hyper avenant, hyper prévenant, mais toi, tu le vois à la télé, tu le côtoies pas, c'est pas ton cousin, ni quoi que ce soit. À la télé, toi, en tant que téléspectateur, il est détestable, le type. C'est ça le problème. Le problème des gens prétentieux, c'est que ça part d'un truc où il y a une estime de soi qui est pas au taquet, t'as une confiance en toi qui est pas terrible, et donc tu as des attitudes qui te rendent totalement imbuvable. C'est con parce qu'en fait, ça produit l'effet opposé, quoi. C'est contre-productif à mort. Attention, on a tous un petit peu ce côté-là, et je crois que c'est encore plus palpable depuis les réseaux sociaux, depuis l'arrivée des créateurs de contenu. On a tous ce côté un petit peu égocentrique, hein, où on a tendance à parler de quelque chose et de ramener à soi. On est tous un peu comme ça, d'autant quand tu proposes du contenu, c'est ce que je disais. Et le truc va un peu plus loin que ça, parce que tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de se sentir... tout le monde a le droit d'avoir son petit moment dans la lumière, tout le monde a le droit de briller, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais tu peux briller, tu peux avoir ton petit moment de gloire, sans pour autant prendre toute la place et laisser un peu la place aux autres. C'est aussi possible que toi tu brilles et que l'autre à côté de toi brille tout autant, ça donne plus de lumière, tu vois, c'est plus sympa. Enfin, moi je pars de ce principe-là, après je fais la leçon à personne, entre guillemets, je ne crois pas côtoyer des personnes dans mon entourage proche ou plus loin, je ne crois pas côtoyer des personnes qui sont comme ça. Je le croise sur les réseaux sociaux, mais moi, dans ma vie réelle, je ne côtoie pas des personnes qui, pour briller, ont besoin d'écraser leur prochain. J'en côtoie pas. Et je pense que de toute façon, ce sera impossible parce qu'au bout d'un moment, je ne supporterai pas ce genre de relation. Bref, toute cette digression pour te dire que je vais te laisser là, parce que je vais finir de peaufiner tout ce que me reste à faire. Il n'y a pas de pression hein, pour demain soir, compte tenu qu'on est vraiment en petit comité. Mais mon mot d'ordre, c'est que tout le monde se sente bien et que tout le monde ait le sourire. Voilà, c'est pas non plus un repas à la bonne franquette, on est sur un repas de réveillon, donc je voudrais que ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien et que tout le monde se sente bien, il faut que moi, tout soit fait pour que ce soit clean dans ma tête, tu vois, organisation et compagnie. Donc, mais tranquille, hein, tranquille, comme tu peux le constater, j'ai la tenue de la tranquillité.
Écoutez, quoi de plus, quoi de moins? Pas grand-chose. Y aura-t-il une vidéo mercredi? Je ne pense pas. Je vais voir. Je ne pense pas parce que lundi, réveillon, mardi, j'ai un rendez-vous. Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, peut-être une vidéo jeudi, voilà, ne tenez pas compte des plannings de publication mercredi, vendredi, bon de toute façon je pense que vous en tenez pas tellement compte, mais peut-être qu'il y aura une vidéo jeudi, j'essaierai de proposer une vidéo cette semaine, mais pas sûr que ce soit mercredi. En attendant, bah écoutez, vous aurez ce vlog dimanche, donc si vous regardez ce vlog dimanche, je vous souhaite de passer un très bon réveillon tant que faire se peut avec vos aléas, avec vos joies, vos tristesses. Je sais à quel point le réveillon de Noël en particulier peut être abordé de diverses façons. Bref, faites ce que vous pouvez comme vous pouvez. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. De gros bisous et à bientôt. Des bisous.